chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau culte Espoir. Aujourd'hui, nous avons préparé un programme spécial juste pour toi, avec Mildred et Marina qui m'accompagnent dans ce studio. N'est-ce pas les filles ? Exactement. Ça fait plaisir de vous retrouver. Comment s'est passée votre semaine ? Plutôt bien, ça fait du bien. Là, il fait un peu chaud, mais ça fait du bien. Ah oui. On va bien. Super. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous propose un peu de grammaire française pour commencer, avec le mot « encore ». Eh bien, selon le Robert, c'est un adverbe de temps qui marque la persistance d'une action ou d'un état au moment considéré. Il peut aussi marquer une idée de répétition, de supplément. Répétition, persistance, on dirait presque qu'on fait un entraînement sportif. Et nous voilà prêtes à attaquer notre thème « Je le louerai encore ». Est-ce qu'il y aurait une analogie entre le sport et la louange ? Restons à l'écoute pour le découvrir. Et je demanderai à Dieu de nous accompagner dans ce moment, aussi que son esprit nous ouvre à comprendre pleinement ce qu'il pourrait vouloir nous partager. Alors, cher auditeur, tu sais que nous aimons bien partager les petites choses pratiques de la vie avec Dieu. Alors, Mildred, je te laisse la parole. Oui, l'autre jour, j'ai accompagné une amie faire les courses. Cette amie est le genre de personne qui a toujours plein de choses à faire. Ce jour-là, après avoir réalisé une série de choses, nous sommes toutes les deux parties faire les courses au milieu de la matinée. Une fois sur place, nous sommes allés prendre un chariot, tout à fait normal. Il y avait là une dame âgée qui essayait d'enlever sa pièce du chariot. Oh. En fait, elle avait déjà fini ses courses et elle n'arrivait plus à enlever sa pièce. Alors, on s'est arrêté pour l'aider. Effectivement, cette pièce était bien coincée et ça faisait déjà quelques minutes que cette dame âgée essayait de l'enlever sans réussir. Et alors, j'ai essayé à plusieurs reprises d'enlever cette horrible pièce, mais je n'y arrivais pas. La dame âgée était déjà mal à l'aise. Il y a plusieurs reprises, elle nous disait « laissez tomber ». Mais vous savez comment c'est. Une fois qu'on commence quelque chose, on a envie d'aller jusqu'au bout et de bien faire. Après quelques minutes, j'ai enfin réussi à soustraire cette pièce de peu de valeur de ce caddie. J'étais contente de l'avoir fait. La dame envers qui nous sommes venus en aide était aussi contente et reconnaissante. Ce n'était pas vraiment la valeur de la pièce qui comptait le plus, mais le simple fait d'avoir réussi et le simple fait de s'être arrêté pour l'aider. Il est agréable de faire du bien aux autres. Cela m'a fait réfléchir au fait de prendre du temps pour venir en aide aux gens. Que puis-je faire pour les personnes qui m'entourent, même pour quelqu'un que je croise pour la première fois? Ce serait beaucoup mieux si on pouvait détourner notre attention qui est souvent focalisée sur les problèmes et la placer sur les solutions. Il est vrai que la vie est une course. On a toujours plein de choses à faire et des fois, on peut passer à côté de besoins de quelqu'un. Ou encore, parfois, la méfiance peut nous empêcher d'agir. Enfin, une série de raisons peuvent nous empêcher, ou en tout cas, peuvent nous faire hésiter de courir au secours de quelqu'un. Mais je pense qu'il est bon d'être bon envers les autres. Faire preuve de gentillesse et de bienveillance, agir en toute bonté, rend le cœur joyeux et léger. Merci Mildred. On a, je pense, tous vécu cette histoire de petite pièce qui reste C'est tellement embêtant. C'est compliqué. J'aimerais te partager une promesse étonnante que tu trouveras dans le livre d'Habacuc. Habacuc, c'est un prophète qui vit dans un temps de malheur, de désolation, mais qui trouve malgré tout des raisons de louer Dieu. Et donc, notre texte se trouve dans Habacuc, chapitre 3, versets 16 à 19. « J'entends tout ce bruit et je suis bouleversée. Ma bouche tremble de peur. Mon corps devient très faible. Mes jambes ne tiennent plus debout. En silence, j'attends le jour du malheur pour aller combattre le peuple qui nous attaque. Les figuiers ne fleurissent plus. Les vignes ne donnent plus de raisins. Les oliviers ne portent plus d'olives. Les champs ne produisent aucune nourriture.
Il n'y a plus de moutons dans les bergeries, plus de bœufs dans les abris. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi rapide que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Waouh! Moi, je trouve ma joie dans le Seigneur malgré tout. C'est incroyable cette possibilité de s'élever au-dessus des circonstances pour pouvoir continuer à compter sur Dieu. Et il y a beaucoup de chants qui mettent en musique ce choix de relever la tête et compter sur Dieu au milieu des difficultés. Le premier que je voudrais te proposer, c'est un chant de Maggie Blanchard, Au milieu des combats, qui nous rappelle qu'au milieu des combats, Dieu se tient tout près de nous et que sa force est notre soutien. Roi de ce monde, viens opprimer ton cœur. Quand tout ce que tu vois n'est que désespoir, il est difficile de comprendre qu'il est réellement là. Non, ce n'est pas facile de croire qu'il se soucie de toi. Au milieu des combats, il se tient tout près de toi pour te rappeler constamment que sa force est ton soutien. Quand les jours s'assombrissent, il n'est pas tellement loin. Sur lui, tu peux compter. Il t'entendra prier au milieu des combats. Trouver la vraie paix, l'espoir qui renaît lorsque tu mentionneras son nom. Il sera ta consolation. Quand tout ira très mal, chante ses louanges, car dans ton cœur une joie. Ton Sauveur déposera. Tout près de toi pour te rappeler constamment
milieu des combats. Sur lui tu peux compter lorsqu'il t'entendra prier au milieu des combats. Et il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien alors que tout va mal, mais ça nous invite à une confiance et une foi plus profonde au cœur de la peine, de la souffrance, de la déception. Ce type de foi qui dit « Jésus, malgré tout, je continuerai à te chanter, je continuerai à m'attendre que tu sois avec moi au cœur de ces moments. » Et c'est ce que partage Lucy Grimble à propos de son chant « Still I Will Praise ». Et je vous partagerai les paroles en français. Parfois, une chanson semble si coûteuse et l'adoration prend tout ce que j'ai dans les saisons de la vie où il est difficile de voir, difficile de comprendre que tu es toujours Dieu dans le désert. Tu es toujours Dieu dans la douleur. Tu es le Dieu qui est avec moi quand tout le reste est vain. Je le louerai encore, même dans tout cela, ô Seigneur, je louerai encore. Si douce est la chanson que je ne peux que chanter ici dans un endroit stérile. Si tendre est la louange que je ne peux que donner ici dans ma douleur terrestre. Quand mon cœur est brisé en morceaux et que je n'ai pas grand-chose à apporter, avec tout ce qu'il me reste, je vais adorer et t'offrir cette offrande. Même dans tout cela, je t'aimerai. Je te ferai confiance, tu es fidèle, même dans tout cela tu es Dieu. Même quand je ne peux pas te voir, quand je me sens si perdue, même alors tu es toujours fidèle, même alors tu restes Dieu. Je louerai encore, je te louerai encore, même dans tout cela, je te louerai encore. Un jour je te verrai dans la gloire, tu essuieras chaque larme, je ne me souviendrai plus la douleur que je ressens aujourd'hui. Et dans la lumière éternelle, face à face avec mon Dieu, je saurai que j'ai toujours été tenue dans tes bras d'amour. Sometimes a song feels so costly, and worship takes all that I have. In seasons of life where it's hard to see and hard to understand that you are still God in the wilderness, you are still God in the pain. You are the God that is with me when all else is stripped away. Still I will praise, still I will praise, even in this, oh Lord, still I will praise. So sweet is a song I can only sing here in the barren place. How tender the praise I can only give here in my earthly pain. When my heart is broken in pieces and I don't have much to bring, with all I have left I will worship, give you this offering. Still I will praise, still I will praise, even in this, oh Lord, still I will praise, still I will praise, still I will praise, even in this, oh Lord, still I will praise. Even in this I will love you. Even in this I will trust. Even in this you are faithful. Even in this you are God. Even when I cannot see you,
Even when I feel so lost, even then you are still faithful, even then you still be God. Still I will praise, still I will praise, even in this, oh Lord, still I will praise, still I will praise, still I will praise, even in this, oh Lord, still I will praise. One day I'll see you in glory, you wipe every tear away. I will no longer remember the pain I feel today. And in the light of forever, face to face with my God, there I will know I have always been held in the arms of love. Nous sommes tenus dans les bras d'amour de Dieu. Chers auditeurs, est-il possible de louer Dieu en toutes circonstances? Nous allons entendre le témoignage d'une femme de foi, une femme de prière et de louange. Josette va nous raconter quelques épisodes de sa vie où elle a senti que Dieu a toujours été à ses côtés. Bonjour Josette, merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous ton expérience. Alors c'est avec plaisir que j'accepte de participer à ce culte pour parler de la louange. La louange, pour moi, c'est l'initiative de Dieu. Un Dieu qui veut se révéler à chaque homme, à chaque femme, à chaque circonstance de sa vie. Lorsque Dieu se révèle, on ne peut que le louer. Lui seul est digne de louange. Dans la famille où j'ai grandi, à mon regard, lorsque j'étais enfant, la louange était une habitude. Et par la suite, elle est devenue une attitude. J'apprécie de pouvoir vivre dans la louange. Pas faire de la louange, dire de la louange, mais vivre de la louange. Dieu est celui qui se révèle comme le « je suis ». Ça veut dire pour moi que je peux compter sur lui à chaque instant de ma vie, qu'il est tout proche de moi et qu'il est même en moi, si je le lui permets. Et lorsque Dieu se révèle, j'apprends à mieux le connaître, mais aussi à mieux me connaître. Et en cela, la louange est un excellent support. Le Dieu de la Bible se révèle, donc je disais, comme « je suis ». La foi du croyant rend possible l'accueil de cette révélation. C'est de cette réalité que découle la louange. Dieu présent, Dieu vivant, Dieu aimant, Dieu bienveillant, Dieu protecteur, Dieu défenseur, Dieu qui guérit, Dieu qui console, Dieu qui pardonne, Dieu qui restaure, Dieu qui se révèle parce qu'il est et qui relève même de la mort. Je disais que quand j'étais enfant, la louange de ma famille était une habitude à mes yeux. Aujourd'hui, ma mère, qui a 101 ans, nous appelle encore à louer dès le matin au réveil. Donc, ceci s'est inscrit dans ma relation avec Dieu. J'ai énuméré tout ce que Dieu a bien voulu me révéler de sa personne. Je pourrais m'arrêter sur plusieurs circonstances, plusieurs événements qui se sont produits dans ma vie. Alors, le tout premier, c'était au moment où j'avais une dizaine d'années. Dans ma famille est arrivé un petit bébé, une petite fille, que tous ensemble, nous avons appelée Yvelise, la reine des fleurs. Après qu'elle ait commencé à marcher, elle a été frappée par la maladie et son cas était désespéré et la médecine ne pouvait rien faire pour elle. Dans l'église où j'étais, il a été organisé des soirées de louanges et de prières en faveur de ma sœur. Ça a duré des mois. Finalement, les médecins ont dit à ma mère qu'elle ne survivrait pas. Mais nous n'avons pas cessé de louer Dieu.
le matin, le soir, comme à l'habitude. Et comme par attitude, maintenant je le comprends pour mes parents. La maladie de ma sœur a duré plus d'une année. Lorsque les médecins ont annoncé à ma mère que ma sœur ne survivrait pas et qu'ils ont refusé de nous la remettre pour qu'elle aille à la maison, mon père, dans ses prières, a reçu une réponse. La nuit, il a fait le mur de l'hôpital, il a volé ma petite sœur qu'il a ramenée à la maison et ainsi, il a pu se laisser guider par Dieu pour la guérison de ma sœur. Aujourd'hui, ma sœur, elle est vivante. Et quand ma mère l'a ramenée à l'hôpital, le médecin il lui a répondu « c'est impossible que ce soit elle ». Pourtant, nous savons ce qui s'est passé. Ce n'était pas tellement des prières pour demander la guérison, mais c'était des prières pour se mettre dans la disposition pour comprendre ce que Dieu voulait nous dire dans cet épisode qui était difficile pour moi. Je parle de cela avec beaucoup de recul à l'âge où j'ai maintenant. Mais moi, je fréquentais une école chrétienne et chaque matin, quand la maîtresse nous disait « on va prier », j'étais dans la révolte. Je disais, les monitrices d'école du sabbat m'ont appris que Dieu aime les enfants, mes parents m'apprennent que Dieu aime les enfants et ma sœur est en train de mourir et il ne fait rien. Si Dieu les aime tellement, pourquoi elle souffrait? Pourquoi elle souffrait? Pourquoi notre famille souffrait? Pourquoi est-ce qu'elle était venue pour mourir si tôt? Et Dieu a répondu à ma prière. Et je peux dire que c'est là que ma foi est née. Je me reposais sur la foi des monitrices d'école du sabbat, sur la foi de mes parents. Et à ce moment-là, Dieu m'a fait dans la louange le cadeau de la foi. Je n'ai pas le droit de perdre la foi. Je me dois de garder la foi, quoi qu'il arrive. Pour toutes ces choses-là, la louange est devenue chez moi une attitude. C'est sûr qu'il y a une discipline de louange chez moi. L'heure de la louange essentielle pour moi, c'est 5 heures du matin. Et Dieu me fait tellement de cadeaux. Depuis quelques mois, il y a quelqu'un qui m'appelle tous les jours à 5 heures et nous pouvons chanter et nous pouvons raconter notre journée, raconter notre nuit et remercier Dieu ensemble et dire qui il est vraiment pour nous. Et donc vous louez ensemble par téléphone? Par téléphone. C'est magnifique. Je ne sais pas ce que je pourrais encore dire de la louange, mais je pense que dans la relation à Dieu et aux autres, elle est indispensable, elle est essentielle pour nous aider à garder cet équilibre que le péché nous a fait perdre. C'est magnifique tout ce que tu as vécu, Josette. Mais voilà que tu as grandi, tu as eu le privilège de monter ta famille, tu t'es mariée et avec ton époux, vous avez eu 3 enfants. Mais ton mari est tombé malade. Comment cela s'est passé? Sans entrer dans les détails, je veux dire que cette maladie a duré 8 ans. Auparavant, j'ai dit que Dieu guérit, mais pas toujours. Mais Dieu reste quand même toujours présent. Malgré la maladie de mon mari, nous n'avons jamais abandonné les moments de louange. Nous avons toujours accueilli les moments où Dieu voulait se révéler à chaque circonstance de notre vie. Il a dû fréquenter de nombreux hôpitaux de France et chaque fois que j'allais le voir, nous avions ce moment de chant, de prière et avec ce que nous appelons le manuel de l'école du sabbat, nous avions un moment de contact avec la parole. Nous avons toujours continué cela pendant ces 8 ans de maladie. Et au moment où il est décédé de cette maladie, c'est la louange encore qui m'a porté. Dieu a mis à côté de moi des personnes, en l'occurrence une personne, ce pasteur dont j'ai parlé. Quand je lui ai annoncé que je venais d'apprendre que le cœur de mon mari avait cessé de battre et qu'on essayait un massage cardiaque, il m'a dit « j'arrive ». Avec lui, nous avons franchi les quelques 200 kilomètres qui me séparaient de mon mari, que je n'avais pas vu depuis 15 jours parce qu'il était parti chez ma fille aînée. J'ai dû demander aux pompes funèbres de me donner du temps pour arriver afin que je voie mon mari avant qu'il l'emmène. Et quand j'ai dû aller dans cette chambre où il était exposé, le pasteur qui était avec moi a mis sa main sur mon épaule et m'a regardé comme pour me demander si je voulais être accompagnée.
Je n'ai pas pu répondre, je me suis juste agenouillée. Et là, Dieu m'a donné la force d'aller devant le corps de mon mari, de le voir une dernière fois. Et vraiment, je peux dire que c'est l'attitude de louange qui m'a portée dans ces moments-là. Tu te sentais vraiment entourée par Dieu et par cette ambiance de louange. J'avais une paix et une assurance. Et je crois que chaque moment de louange où Dieu se révèle nous conforte dans notre relation avec Dieu et ancre notre foi. C'est vrai. Josette, ta vie est remplie d'expériences. Et cela n'a pas manqué parce que récemment, en 2020, tu as attrapé la Covid et aussi une embolie pulmonaire. Raconte-nous un petit peu. Après 8 jours d'attente, je me suis retrouvée dans un hôpital privé et il est arrivé le moment où, après beaucoup de souffrance, les forces me manquaient, les forces physiques me manquaient complètement. Et pour moi, c'était les derniers instants de ma vie. Tu sentais que tu allais mourir. Oui. J'ai appelé mes enfants pour les encourager et je leur ai demandé de ne pas pleurer, mais de garder seulement le souvenir d'une femme que Dieu a aimée. Le pasteur dont j'ai parlé tout à l'heure m'a eu au téléphone et c'est un chant qui est venu dans ce moment de communication qui était pour moi l'ultime. Ce chant, c'est que j'ai pu chanter jusqu'au bout, malgré le souffle qui me manquait. Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul ne peut marcher. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que la louange est dans ma vie. La louange est révélation de Dieu en toutes circonstances. Merci à Josette pour ce témoignage de foi. C'est puissant ce qui se passe dans la vie des gens qui vivent des difficultés et qui pourtant arrivent à tenir bon grâce à Dieu. Et peut-être aussi autour de la louange. J'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a dit à un moment donné, la louange qui vient parfois d'une habitude, comment est-ce qu'on arrive à en faire une attitude ? Et je crois que c'est là le cœur aussi de ce que nous allons partager, vivre ensemble aujourd'hui sur ce thème « Je louerai encore ». Alors c'est vrai que nous sommes nés pour louer Dieu, autrement dit notre raison de vivre, c'est pour louer, c'est pour adorer le Seigneur. Je vis pour adorer, je vis pour lui donner gloire. Pour dire aussi aux gens que Jésus les aime, pour parler de la grandeur de Dieu, peut-être dire à quel point c'est un Dieu qui est merveilleux, qui règne aussi sur l'univers. Et c'est la raison pour laquelle je respire, pour laquelle je vis. La louange, ça fait du bien. Et c'est vrai que de manière générale, ça nous met dans la joie. Mais je crois que la louange va même au-delà de toute joie. Alors je ne veux pas le louer simplement parce qu'il nous a donné quelque chose aujourd'hui, parce qu'il a été bon avec toi cette semaine ou parce que sa faveur habite notre vie à un moment donné. J'ai pas envie de le louer uniquement pour ce qu'il a fait, mais je veux choisir, et ça c'est une attitude qui est peut-être différente, de le louer pour une seule raison, parce qu'il est. Et là, ma louange prend une dimension tout autre, parce que alors même si Dieu ne faisait plus rien pour moi, eh bien je continuerai encore à reconnaître qu'il est toujours digne, qu'il est toujours puissant, et que malgré tout, il reste le Dieu qui va régner sur ma vie. Le psaume 34, verset 1 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Et je crois qu'on devrait entendre une louange continuelle dans la bouche d'un croyant, parce que l'Éternel nous donne la vie chaque jour, parce que ses bienfaits nous accompagnent aussi dans notre quotidien. Et les gens devraient peut-être nous voir louer du matin jusqu'au soir. Voilà, Seigneur, je te loue pour cette nouvelle journée que tu me donnes. Merci parce que tu la connais déjà, parce que tu as des plans qui sont préparés d'avance dans ma vie. Et voilà, on veut marcher avec joie, avec confiance, parce que nous sommes accompagnés d'un Dieu qui est merveilleux. Alors dans la Bible, on connaît des chants de louange, les psaumes, qui sont aussi de la reconnaissance pour Dieu. Et j'aimerais t'inviter à prendre avec moi un psaume, justement, aujourd'hui, qui est le psaume 42. C'est un poème qui est empreint d'amour, un chant composé par les fils de Corée.
comme une biche désire l'eau du ruisseau. Ainsi je te désire, toi, mon Dieu. Voilà, ça commence comme ça, un chant de passion. Mon âme soupire, mon âme avec toutes les émotions qu'elle contienne, soupire après toi. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Alors ici, l'auteur est désespéré d'être dans la présence de Dieu. En lisant ce psaume, ça a changé finalement ma façon de voir ma relation avec Dieu. Alors oui, j'aime Dieu, bien sûr, mais est-ce que j'ai une passion pour lui? Est-ce que j'ai un amour dévorant pour mon Dieu? Comment se passe ma relation avec Dieu? Comment se passe ta relation avec Dieu? Jour et nuit, je passe mon temps à pleurer, car on me dit « Et ton Dieu, que fait-il » Alors là, c'est quand on est face à certaines difficultés. Mon ennemi m'a vu pleurer, il a pensé que quelque chose n'allait pas. Et où est ton Dieu? Voilà la question qu'on me pose. Et je me souviens. J'ai des souvenirs qui me touchent le cœur. Autrefois, je marchais en tête de la procession, j'avançais vers la maison de mon Dieu dans la foule en fête, parmi les cris de joie et de louange. Quand je traverse un désert, je veux m'accrocher à ce que j'ai vécu autrefois. Et là, on découvre cette valeur importante du souvenir. Je suis passée au cours de ma vie par des moments difficiles, douloureux, des périodes de désert intenses aussi. Et pour m'aider à garder confiance en Dieu, j'ai fait, à l'époque, j'avais commencé en tout cas une liste dans un cahier que j'avais intitulé le cahier des miracles. Et j'y inscrivais tous les miracles que l'Éternel avait fait dans ma vie. Parce que comme le peuple d'Israël, j'ai bien souvent la tendance d'oublier ce que Dieu a fait pour moi. J'oublie combien Dieu m'a sorti des impasses, il m'a soutenu, il a ouvert des chemins alors que parfois je croyais que tout était fermé. Il a consolé aussi beaucoup mon cœur. Et voilà, quand il m'arrive encore de passer par des périodes de désert, de questionnement, d'interrogation, où je ne sais plus très bien où aller, je fais une cure de ce livre des miracles. Je lis d'une traite ce cahier où je me souviens, et c'est là cette valeur du souvenir, tout ce que Dieu a fait déjà pour ma vie. Et je me dis, waouh, mais j'ai un grand Dieu. Et ça fait du bien à ma foi. Et comme le disait Josette aussi tout à l'heure, la foi se révèle beaucoup au cœur des épreuves. Et je crois que c'est là aussi où on grandit beaucoup quand on traverse des déserts. Le texte nous dit « J'ai des souvenirs qui me touchent le cœur, la joie de me retrouver avec mes frères et sœurs, le bonheur d'aller dans la maison du Seigneur, un temps de fête. » Et je m'accroche à ces souvenirs-là, heureux, vécus avec ma famille spirituelle, avec mon église, avec mes proches, et puis avec Dieu. Et je me sens mieux. C'est magnifique de voir au travers de ce texte que les temps de culte, les temps de célébration qu'on peut vivre en assemblée avec des chrétiens, avec des personnes qui nous entourent et qui partagent une foi, peuvent être des temps de joie, des temps de vie finalement dans nos déserts. Est-ce que nous avons cette attitude, cette joie d'aller à l'église comme ce psaume nous le dit et de retrouver nos frères et sœurs? Et un tout petit peu plus loin, on découvre le verset clé. Alors pour les compositeurs, on pourrait l'appeler le refrain, c'est le verset 6. « Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon sauveur et mon Dieu. » Et le texte continue dans une deuxième strophe, versets 7 à 11. « Je suis abattu, découragé. Tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. » Alors là, j'ai tout pris. Je crois que tu m'as oublié. Mes os se brisent, mes adversaires me narguent encore avec cette question existentielle qui revient. Mais où est ton Dieu finalement? Et on retrouve toujours dans ce psaume le refrain plein d'espoir et de détermination de tout à l'heure au verset 12. « Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon sauveur et mon Dieu. » Le chant n'est pas encore terminé. Il y a des difficultés, mais le refrain reste positif autour de cette phrase qui est notre phrase clé « Je le louerai encore ». Et ce psaume nous apprend que notre louange est puissante. Elle peut changer le cours de notre vie parce que, quelque part aussi, la louange enthousiasme Dieu. La seule façon de louer Dieu dans les épreuves, c'est de voir finalement dans l'invisible. C'est de croire que Dieu est à l'œuvre quelque part dans notre désert.
Et je crois qu'il est impossible de louer Dieu sans de la foi. Ça devient compliqué en fait, parce que dans ces temps d'épreuve, comme le dit le psaume, il n'y a rien de concret finalement qui nous montre que Dieu est là. Il n'y a rien de tangible. On peut se sentir seul, on est découragé, nos questions restent sans réponse finalement, les problèmes financiers ne sont pas résolus, le harcèlement peut-être qu'on vit au travail se poursuit, et puis dans notre couple, on est peut-être aussi au cœur de l'épreuve. Vivre de la foi. C'est se dire, peu importe ce qui va m'arriver, il y aura toujours une louange associée à mon quotidien. Et c'est un psaume, psaume 71, 71, verset 6, qui dit « J'ai toujours une raison de louer le Seigneur ». Alors voilà, on le découvre, ou peut-être on le redécouvre, la louange n'est pas associée qu'au bon moment. Nous pouvons aussi louer Dieu au milieu des épreuves. Et c'est d'ailleurs un signe de maturité, de pouvoir louer Dieu alors qu'on est brisé, quand on a mal, avant que la réponse n'arrive. Tu passes par un désert. Moi, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à transformer ton problème en louange. C'est ce que Josette a vécu et ça lui a fait du bien. C'est aussi ce que j'ai expérimenté dans ma vie et d'autres encore. J'ai connu ce désert au travers de ma maman qui a traversé ce qu'on appelle sobrement une longue maladie. C'est vrai que c'est facile de louer Dieu après une guérison, une fois que la provision a été donnée. Mais Dieu veut savoir aussi si je suis assez amoureuse de lui, si je suis assez fidèle aussi à cette relation qu'on a construite pour le louer pendant que je suis en train d'attendre son secours, au milieu de la souffrance, alors que je n'ai pas de réponse, que je n'ai pas de piste. Et Josette le disait aussi tout à l'heure, Dieu guérit, mais pas toujours. Et je crois qu'effectivement, Dieu reste souverain dans tout ce qu'on traverse dans notre vie. Et j'aimerais ajouter aussi une chose, c'est que ma louange fait agir le Seigneur. Et on en parle aussi dans le psaume 22, verset 3. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu demeure au milieu des louanges. Plus tu loues, moi je le comprends comme ça, en tout cas, plus Dieu vient s'asseoir au milieu de ma situation. Et quand Dieu s'assoit près de moi, à l'intérieur de ce que je suis en train de vivre, le reste s'en va. La maladie, l'épreuve, la difficulté, quelle qu'elle soit, devrait s'en aller. Si je loue quand je passe par des douleurs, si je loue alors que je pleure, y a un bout de foi là qui se construit aussi en Dieu. Et Dieu ne peut pas rester tranquille, ça l'agite. Il a compassion, il peut résolument pas nous laisser comme ça. Alors il s'installe dans notre louange, il vient s'asseoir. Et il va nous amener là où il se trouve lui, à l'abri, sous son aile. Et c'est le psaume 91 qui en parle, psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Merci. Ouais, c'est exactement là où le Seigneur vient nous amener quand il s'assoit au milieu de notre louange, au milieu de notre situation. Il nous amène sous son aile et on découvre le repos, la tranquillité malgré nos fragilités, malgré les brisures de notre vie, malgré ce qu'on traverse. Le problème est toujours présent peut-être, mais nous avons pris avec Dieu de la hauteur, du recul sur nos problèmes. Tu en parlais tout à l'heure aussi, Marilyn. On les envisage différemment, ces problèmes. On garde confiance, on apprend à marcher sur des eaux troubles avec Jésus. Notre psaume 42 nous parle des difficultés qu'un chrétien peut rencontrer. Et là, on l'a dit tout à l'heure, versets 4, 8, 11, les moqueries de ceux qui nous entourent, qui ne peuvent pas comprendre les épreuves qui s'enchaînent et qui nous demandent « Mais où est ton Dieu ?» Ça, c'est une stratégie qui peut aussi nous faire douter. Mais il est où ce Dieu Tout-Puissant finalement ? Je ne le vois pas dans ma situation, je ne ressens pas, et ça c'est quelque chose aussi qui est difficile, de ne pas ressentir finalement quelque chose. Et puis de manière très tangible, mes problèmes ne sont pas résolus. Se focaliser sur nos problèmes les rend plus grandes peut-être, plus impressionnants encore. Mais quand on centre notre regard vers Dieu, quand on choisit librement de le louer encore, quelle puissance! Et ça, c'est de l'adoration finalement. C'est un autre mot, mais qui nous appelle à ne plus nous focaliser sur notre vie, mais simplement mettre Dieu au centre de notre vie, de notre situation,
Et la louange va conduire à l'adoration parce que plus on loue Dieu, plus il s'engage dans notre situation. La délivrance, le salut, la provision arrivent quand Dieu est là. Et cette adoration, c'est vraiment cette vision d'un Dieu qui prend toute la place dans ma vie, quelles que soient les épreuves que je traverse, les situations que je traverse. C'est cette décision de dire Dieu reste Dieu malgré tout. Alors on sait aussi que la louange peut être une arme, en tout cas quelque chose de redoutable en tout cas. Et je crois que l'ennemi a quand même un peu de peine à supporter un chrétien qui loue, un chrétien qui connaît Dieu et qui a foi dans la promesse de Jérémie 29, verset 11, qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » C'est tellement puissant cette promesse. Un chrétien qui sait ce que Dieu a promis et qui ne veut rien accepter d'autre que ce que Dieu a dit. Quand un chrétien peut passer par le feu, par l'épreuve et ne pas être brûlé, eh bien c'est difficile à supporter, je pense, pour cet ennemi, de voir que ce chrétien qui passe par ces épreuves tienne toujours debout. Vous savez, moi j'ai toujours vu mon papa prier, c'est un homme de foi, une Bible à la main, il se levait à 6h tous les matins pour faire son temps avec Dieu et je le voyais quand je me levais un tout petit peu plus tard, toujours dans le salon avec la lumière et sa Bible à la main ou en train de prier. Et j'ai découvert la foi grâce à mon père finalement. Et durant toute la maladie que nous avons traversée en famille, avec cette maladie de ma maman, face à cette épreuve du feu, j'étais encore adolescente, mais on a appris à exercer notre foi finalement. Et je crois que Dieu a habité nos louanges. Il nous a conduits là où il se trouvait, dans le repos, dans la confiance de ce psaume 91, psaume 91 qu'on a lu tout à l'heure. Et tout comme ce psaume que nous venons de voir aujourd'hui, le psaume 42, au lieu de gémir, au lieu de pleurer, on a décidé, au milieu des combats, de louer Dieu encore. Et c'est vrai qu'on a continué à louer Dieu dans nos difficultés parce qu'il est Dieu. Et c'est quelque chose qu'on a compris petit à petit, qu'importe l'issue du combat. Et on a découvert ce que c'était, exactement comme Josette, la paix dans l'épreuve, alors que finalement ma maman n'a pas survécu à cette bataille. Alors peut-être certains pourraient se dire, mais comment se fait-il ? Eh bien, je reste dans cette vision aussi de dire que oui, Dieu est un Dieu qui guérit, mais c'est un Dieu qui reste souverain. On n'a pas toujours toutes les réponses à ce qui se passe dans la vie. Mais ce qui a été en tout cas important pour nous, c'est de rester dans cette paix et dans cette confiance que Dieu dirige toutes choses. Et c'est vrai qu'au travers des temps difficiles de notre vie, les petits scories que nous sommes, ces petits pierres noires pas très jolies, qui sont un peu abîmées, à l'épreuve du feu se transforment en or. Parce qu'il y a un nettoyage qui s'opère dans notre vie, parce que quand on perd tout ce qui nous est cher, quand on perd nos repères, quand on perd notre confort, nos béquilles, nos assises, etc., tout ce qui semble finalement faire notre sécurité, qu'est-ce qu'il nous reste autour finalement ? Plus rien. La seule chose qui nous reste, c'est Dieu. C'est cette présence de Dieu. Et je crois que quand on a uniquement Dieu, et c'est ce que j'ai pu vivre dans différents déserts que ma vie a traversé, d'avoir uniquement Dieu comme repère à un moment donné, c'est totalement suffisant. J'ai pas besoin d'autre chose. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un livre qui existe, que j'avais découvert à l'époque, qui s'appelait « Dieu plus rien égale tout ». C'est tout à fait ça. Dieu plus rien égale tout. Et c'est largement suffisant. J'ai trouvé en 2013, dans ce qui a été probablement mon plus grand désert, ce livre justement. Et c'est vrai que dans l'épreuve, on réalise que quand on a ce Dieu qui tient notre vie, on est complet. Tout est suffisant, rien ne nous manque. Et ça devient du coup possible de le louer encore dans les jours d'épreuve. Et la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il intervient. Et c'est ça que Dieu aime aussi. Siéger parmi son peuple. S'asseoir dans nos situations. Voilà pourquoi, à l'époque de l'Ancien Testament, la tente de la rencontre avait été créée, le sanctuaire avait été établi. C'était pour des temps de partage, des temps de rencontre, et puis une communion entre Dieu et les hommes. Quand tu passes par des temps difficiles, souviens-toi. Rappelle-toi ce que Dieu a réalisé pour ta vie, pour ton Église,
et ose cet acte fou de la foi, c'est ce que je te propose, de louer Dieu encore. Même si rien ne semble justifié, même si tu es plein de doutes et rien de concret semble se profiler, mais par ta louange, Dieu va libérer ta vie, ton église, ta famille, et je veux croire qu'il va t'apporter cette paix dont tu auras besoin pour traverser les épreuves qui seront face à toi. Le psaume 42, verset 12, je répète encore ce refrain. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Au milieu des combats, je louerai encore. Louer Dieu dans les difficultés de la vie, c'est un choix, c'est un défi même. Et je décide d'être dans une posture de confiance en Dieu. Je reconnais que je ne comprends pas tout. Mais je sais qu'il est présent à mes côtés parce qu'il l'a promis. Louer Dieu dans les difficultés, c'est montrer aussi à l'univers que malgré le mal, malgré les difficultés, nous savons que nous avons déjà gagné un combat et nous mettons en avant ces promesses de victoire. Et petit à petit, on va voir que notre relation à Dieu, notre relation aux autres, peut-être avec nous-mêmes aussi, va changer. Parce que quand Dieu habite la louange de quelqu'un, et quand Dieu se fait présent, eh bien, on est tellement dans la paix, on est apaisé, on vit vraiment différemment les situations. Alors, je ne sais pas si cette année te paraît bonne. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je t'invite à louer. Si c'est le cas, loue aussi. Si tu aspires à un lendemain qui soit meilleur ou différent, loue encore. Et j'aimerais t'inviter à expérimenter la puissance de la louange au milieu de tes difficultés, au milieu de tes combats. Que tu apprennes à dire « Ok Seigneur, peu importe ce qui va m'arriver, pour ma vie, je décide d'arrêter de me plaindre, je choisis de te louer encore. Quand je perds ma direction, quand je souffre, quand je suis blessée, quel que soit finalement le combat de ma vie, je décide par la foi qu'au milieu des combats, je louerai encore. » C'est vrai que lorsqu'on parle de louange, mais peut-être qu'on pense plus facilement au chant, à la musique, au psaume. Et je me suis demandé dans cette chronique Dieu dans les arts si ça pouvait être plus que ça la louange, plus que la musique, les psaumes. Et je vous propose de réfléchir à élargir notre langage de louange. De la même façon qu'on ne s'exprime pas tous de la même façon, certains sont plus à l'aise avec la musique, d'autres par le mouvement, par l'écriture, la parole, le dessin. Eh bien, cette variété de facettes qu'on a de s'exprimer, ça fait toute la richesse de ce que nous sommes. Et je me demande si, est-ce que tu utilises toute cette richesse dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu t'exprimes envers Dieu aussi avec le mode d'expression avec lequel tu te sens le plus à l'aise, même si c'est peut-être pas le plus traditionnel, on va dire. Et quel mode est-ce que nous pourrions explorer pour enrichir cette
relation avec Dieu. Alors en préparant cette chronique, et puis suite à toute cette période de pandémie, où en tout cas en Suisse pendant longtemps on n'a pas pu chanter dans les églises, eh bien je me suis demandé si on pouvait explorer la danse de louange. Vous avez peut-être eu l'occasion de le voir dans certaines églises, des danseurs qui accompagnent les chants de louange. Ça peut être dans d'autres moments aussi. Et souvent, bien, les gestes de ces personnes illustrent le chant par leurs mouvements. C'est un domaine très vaste et c'est vrai qu'il y a dans certaines zones, on voit que les mouvements sont pas mal inspirés des danses d'Israël. Il y a différentes choses. Mais j'ai trouvé assez intéressant ce que disait le directeur de Psalteria, Guy Barblanc, à propos de l'expression artistique dans la louange. Il dit qu'elle permet d'amplifier le texte et la parole. Alors j'en ai discuté avec une amie qui fait de la danse de louange depuis une dizaine d'années et elle m'a partagé effectivement dans son groupe chaque pas, chaque geste a une signification. Et ces mouvements dans le chant donnent du sens, ils font sens. Mais pour les intégrer, pour les adapter, eh bien des fois ça leur demande ou ça donne l'occasion d'un temps de réflexion plus profond pour saisir la profondeur des paroles et puis trouver comment l'exprimer. Et ça m'a marqué ce qu'elle dit parce que bien du coup elle se sent louée, encore plus concentrée, immergée dans la louange quand elle danse sur un chant de louange, puisqu'il n'y a pas que sa tête qui chante, son intelligence, mais il y a aussi son physique, alors c'est tout son être qui est en contribution pour louer Dieu. Et j'ai discuté aussi avec une autre personne qui est issue de la danse, mais qui s'exprime vraiment par le mouvement. Et elle me disait que pour elle aussi, danser, ça lui permet de faire une pause de ses soucis. Elle rentre dans une bulle où elle peut être juste avec Dieu. C'est quelque chose de très intime, très profond. Et pareil, tout ce qu'elle est en elle, toutes ses cellules, elle loue Dieu. Et d'ailleurs, je lui parlais par rapport à la danse de louange, où souvent c'est sur un chant que je le connais. Et elle me disait que pas forcément, des fois ça peut simplement être sur une musique toute simple, sans parole. Et elle m'a même surprise, parce que tout comme des fois dans la Bible, il est parlé de ce texte où on n'a pas les mots pour exprimer ce qu'on veut dire, ce qu'on a sur le cœur, eh bien elle envisage aussi de danser sans musique. Juste en demandant à Dieu de vivre ce moment et pour qu'elle puisse s'exprimer simplement par ses gestes, exprimer ce qu'elle n'arrive pas, ce qu'elle ne peut pas dire forcément. Alors voilà, tout comme on peut prier de différentes façons, on pourrait louer, danser de différentes façons. J'ai aussi regardé le témoignage de May de Moret, qui a commencé une école de louange il y a une vingtaine d'années en Suisse, et elle raconte ses débuts, je trouvais intéressant. Elle lisait les psaumes à voix haute, et elle regardait comment elle pouvait les illustrer avec des gestes. Et puis, les gestes étaient peut-être timides au début, puis petit à petit, elle a osé s'ouvrir, étendre son mouvement, et pour elle aussi, ça l'interpelle profondément, ça la transporte, et ça lui permet de s'exprimer à Dieu au moyen de son corps. C'est aussi beau parce que j'ai vu aussi qu'il y a des témoignages de restauration, de guérison à travers le mouvement dans ces temps de danse de louange. Comme quoi, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. C'est un exemple, mais je nous invite à réfléchir comment est-ce qu'on peut innover dans notre façon de parler avec Dieu. Donc, voilà.
la vallée de l'ombre de la mort. Ton amour parfait bannit la peur. Et même si je suis pris au milieu des remous de la vie, je tiendrai, je sais que tu es là. Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Une lumière d'un éclat sans pareil. Alors viendra la fin de ce tourment, et jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Non, jamais tu ne m'abandonnes, jamais. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Et je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Éternel, tu règnes sur l'univers et nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons choisir de dépendre de toi, de mettre toute notre confiance en toi, Seigneur. Devant toi, devant ton armée céleste, devant l'ennemi, nous voulons dire haut et fort alors que nous pouvons traverser des difficultés, et bien que nous resterons debout quoi qu'il advienne parce que nos vies sont entre les mains de ce Dieu Tout-Puissant. Alors oui, nous aurons peut-être des déserts, nous aurons peut-être des souffrances à endurer, mais elles ne nous empêcheront pas de louer quand même, parce que Jésus-Christ a déjà remporté cette victoire. Et j'aimerais briser maintenant, dans le nom de Jésus, tous les mensonges de l'ennemi qui nous font croire que, que tu n'es pas là dans nos combats, que tu es absent,
que tu es si loin, que tu nous as abandonnés, que tu ne te préoccupes pas de nous finalement, que tu ne peux pas résoudre nos soucis, que tu n'es pas tout puissant. Je brise dans le nom de Jésus tous ces mensonges aussi qui nous font croire que la louange est réservée à ceux qui vont bien. Et j'aimerais me tenir debout aujourd'hui pour ma vie, pour celle de ceux qui m'entourent, avec nos auditeurs aussi, parce que tu es le Dieu qui nous remet debout. Et je veux faire avec eux ce choix aujourd'hui, de louer encore, malgré tout, malgré les difficultés que nous traversons dans nos vies, au milieu de nos déserts, de louer encore. Et d'entonner toujours dans ces combats des chants de victoire, des chants de foi, dans ce chemin de foi que tu nous proposes, en restant confiant que tu vas agir avec puissance dans nos vies et pour nos situations et que tu vas nous donner la paix dans l'épreuve, Seigneur. Alors merci Seigneur parce que tu es ce Dieu qui nous fait tenir debout. Merci pour les perspectives positives que tu as dans nos vies et pour l'accompagnement que tu nous apportes chaque jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voilà dans la chronique Action. Marina nous a fortement invités à centrer notre regard sur Dieu. Nous avons vu que la délivrance, le salut arrive quand Dieu est là, est une manière puissante d'inviter Dieu dans nos vies et se trouve sûrement dans la louange. Alors, chers auditeurs, pour le défi de cette semaine, je te propose de louer Dieu encore plus, avec plus de certitude, avec plus de conviction. Voilà comment ça va se dérouler. Choisis un chant qui t'approche de Dieu. Tu sais le chant qui, quand tu l'écoutes, tu as l'impression d'être encore plus proche du ciel? C'est justement celui-là. Tous les jours, au moment le plus propice pour toi, que ce soit le matin, le soir, dans l'après-midi, c'est à toi de trouver ton moment idéal. Chante-le. Tous les jours, pendant une semaine, chante ton chant préféré. Laisse-toi t'imprégner de la présence de Dieu. Plus tard, si tu le souhaites, tu pourras choisir un autre chant et encore bien d'autres. En peu de temps, tu auras ainsi un magnifique répertoire de louanges. N'oublie pas ce qui est écrit dans Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Merci pour ce défi, Mildred. Et merci à chacune de vous pour ces participations. Merci de nous avoir rejoints pour ce culte qui se termine. Et bien voilà, qu'il continue chez vous. Ne vous arrêtez pas de chanter ou de vivre ce temps avec Dieu. Espère en l'Éternel que ton cœur s'affermisse. Soyez bénis.